Bonjour, je m'appelle Marie-Maxime Bergeron, nutritionniste. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 bases du clean eating. Donc, nos épiceries regorgent d'aliments qui sont modifiés de l'industrie alimentaire. Comment faire le ménage de tout ça et surtout comment détoxifier notre diète, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Première chose qu'on peut faire, c'est de réduire notre consommation d'aliments transformés. Donc, en cuisinant davantage, vous allez avoir un meilleur contrôle au niveau du sucre, du gras et du sel. Mettez vos tabliers et allez consulter les recettes d'SOScuisine.com. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est de réduire notre consommation d'additifs alimentaires. Prenez soin de lire la liste des ingrédients et assurez-vous d'éviter des listes qui sont trop longues ou des ingrédients que vous ne reconnaissez pas. Troisième chose qu'on peut faire, c'est réduire notre exposition en certains contaminants, entre autres l'acide perfluorooctanoïque qu'on retrouve dans les poêles antiadhésives. Une meilleure alternative, ce serait une poêle comme ceci, qui serait à base de céramique. Si toutefois vous voulez utiliser vos poêles antiadhésives, évitez de les chauffer à plus de 350 Fahrenheit. Également des égratignés. Maintenant, un autre contaminant, c'est le BPA, le bisphénol A, qu'on retrouve dans le plastique. Dans les contenants, allez voir en arrière et assurez-vous que ce ne soit pas numéro 3 et numéro 7. Meilleure alternative, ce serait un contenant comme ceci en vitre. Également, les pellicules de plastique. Évitez celles qui n'auraient pas la mention sans BPA et privilégiez également le papier parchemin. Autre contaminant, c'est le mercure, qu'on retrouve dans les gros poissons prédateurs comme le thon, le requin et l'espadon. Je vous invite à aller voir une liste sur le site web seachoice.org. Il y a une liste assez complète des espèces qui contiendraient le plus de mercure, également celles qui seraient privilégiées. Et il y a également une application que vous pouvez télécharger. Autre chose qu'on aimerait réduire, c'est notre exposition aux pesticides. Également, il y a un site que j'aime bien recommander, c'est weg.org. Là-dedans, il y a deux listes. Une liste qui serait des fruits et légumes qui contiendraient le plus de pesticides, comme les exemples ici. Et il y a une liste qui serait de ceux qui en contiendraient le moins, comme ceci. Il y a également une application que vous pouvez télécharger sur ce site. Autre chose maintenant, c'est l'alcool. Donc, consommer de façon modérée, c'est même bénéfique pour les maladies cardiovasculaires. Mais dès qu'on dépasse ces recommandations, soit de 2 consommations par jour pour les hommes et de 1 consommation par jour pour les femmes, ça a un effet néfaste sur notre santé. Donc voilà ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui. Allez-y un changement à la fois et soyez constant dans vos changements. C'est ce qui va être bénéfique à long terme pour votre santé.